De sorte qu'à la fin, j'avais vraiment pris goût à ce nouveau genre d'aspersion, et je me promis de revenir une autre fois à cette heureuse place où l'on recevait tant de trésors. Mère bien-aimée, vous voyez que je suis une très petite âme, qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. Encore m'arrive-t-il souvent de laisser échapper de ces petits sacrifices qui donnent tant de paix à l'âme. Cela ne me décourage pas, je supporte d'avoir un peu moins de paix, et je tâche d'être plus vigilante une autre fois. Ah, le Seigneur est si bon pour moi qu'il m'est impossible de le craindre. Toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, ou plutôt, il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. Ainsi, peu de temps avant que mon épreuve contre la foi commence, je me disais « Vraiment, je n'ai pas de grandes épreuves extérieures, et pour en avoir d'intérieures, il faudrait que le bon Dieu change ma voie. Je ne crois pas qu'il le fasse. Pourtant, je ne puis toujours vivre ainsi dans le repos. Quel moyen donc Jésus trouvera-t-il pour m'éprouver ?» La réponse ne se fit pas attendre, et me montra que celui que j'aime n'est pas à court de moyens. Sans changer ma voie, il m'envoya l'épreuve qui devait mêler une salutaire amertume à toutes mes joies. Ce n'est pas seulement lorsqu'il veut m'éprouver que Jésus me le fait pressentir et désirer. Depuis bien longtemps, j'avais un désir qui me semblait irréalisable, celui d'avoir un frère prêtre. Je pensais souvent que si mes petits frères ne s'étaient pas envolés au ciel, j'aurais eu le bonheur de les voir monter à l'autel. Mais puisque le bon Dieu les a choisis pour en faire ses petits anges, je ne pouvais plus espérer de voir mon rêve se réaliser. Et voilà que non seulement Jésus m'a fait la grâce que je désirais, mais il m'a uni par les liens de l'âme à 2 de ses apôtres qui sont devenus mes frères. Je veux, ma mère bien-aimée, vous raconter en détail comment Jésus combla mon désir et même le dépassa, puisque je ne désirais qu'un seul frère prêtre qui chaque jour pense à moi au Saint-Autel. Ce fut notre Sainte Mère Thérèse qui m'envoya pour bouquet de fête en 1895 mon premier petit frère. J'étais au lavage, bien occupée de mon travail, lorsque Mère Agnès de Jésus, me prenant à l'écart, me lut une lettre qu'elle venait de recevoir. C'était un jeune séminariste, inspiré, disait-il, par sainte Thérèse, qui venait demander une sœur qui se dévoua spécialement au salut de son âme et l'aida de ses prières et sacrifices lorsqu'il serait missionnaire, afin qu'il puisse sauver beaucoup d'âmes. Il promettait d'avoir toujours un souvenir pour celle qui deviendrait sa sœur, lorsqu'il pourrait offrir le saint sacrifice. Mère Agnès de Jésus me dit qu'elle voulait que ce soit moi qui devins la sœur de ce futur missionnaire. Ma mère, vous dire mon bonheur serait chose impossible. Mon désir comblé d'une façon inespérée fit naître dans mon cœur une joie que j'appellerais enfantine, car il me faut remonter au jour de mon enfance pour trouver le souvenir de ces joies si vives que l'âme est trop petite pour les contenir. Jamais depuis des années je n'avais goûté ce genre de bonheur. Je sentais que de ce côté mon âme était neuve. C'était comme si l'on avait touché pour la première fois des cordes musicales restées jusque-là dans l'oubli. Je comprenais les obligations que je m'imposais. Aussi je me mis à l'œuvre en essayant de redoubler de ferveur. Il faut avouer que d'abord je n'eus pas de consolation pour stimuler mon zèle. Après avoir écrit une charmante lettre pleine de cœur et de nobles sentiments pour remercier Mère Agnès de Jésus, mon petit frère ne donna plus signe de vie qu'au mois de juillet suivant, excepté qu'il envoya sa carte au mois de novembre pour dire qu'il entrait à la caserne. C'était à vous, ma mère bien-aimée, que le bon Dieu avait réservé d'achever l'œuvre commencée. Sans doute c'est par la prière et le sacrifice qu'on peut aider les missionnaires, mais parfois lorsqu'il plaît à Jésus d'unir 2 âmes pour sa gloire, il permet que de temps en temps elles puissent se communiquer leurs pensées et s'exciter à aimer Dieu davantage. Mais il faut pour cela une volonté expresse de l'autorité, car il me semble qu'autrement, cette correspondance ferait plus de mal que de bien, sinon aux missionnaires, du moins à la carmélite, continuellement portée par son genre de vie à se replier sur elle-même. Alors, au lieu de l'unir au bon Dieu, cette correspondance, même éloignée, qu'elle aurait sollicitée lui occuperait l'esprit. En s'imaginant faire monts et merveilles, elle ne ferait rien du tout que de se procurer, sous couleur de zèle, une distraction inutile. Pour moi, il en est de cela comme du reste. Je sens qu'il faut, pour que mes lettres fassent du bien, qu'elles soient écrites par l'obéissance et que j'éprouve plutôt de la répugnance que du plaisir à les écrire.